Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous pour un autre épisode de notre émission sur l'étude de la leçon de l'école de Saba. Aujourd'hui, nous allons voir la fin du second voyage de Paul à travers les différentes villes qu'il a pu faire. Nous avons vu la semaine passée son voyage à Athènes et maintenant nous allons voir sa dernière partie de voyage où il va finir aussi par aller à Jérusalem par la suite. Nous allons voir aujourd'hui donc différents événements qui se sont reliés dans le fond dans acte 18 de 1 à 22 et nous allons rencontrer aussi divers nouveaux personnages, divers acteurs à travers ce livre de Actes qui est si fantastique. Donc je vous souhaite une bonne écoute à travers cette étude. Donc, bonjour à tous pour ceux qui nous écoutent en cette journée pour justement étudier ce moment d'école de sabbat. Aujourd'hui, nous serons avec un invité que vous avez déjà vu, donc je ne vais pas prendre le temps de la présenter. Vous verrez de toute façon à l'écran son nom et pour ceux qui désirent aller voir les autres présentations qu'elle a pu faire avec nous sur l'école de sabbat. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi faire une invitation qu'on ne fait pas habituellement et que maintenant on va faire. J'aimerais vous inviter aussi à poser des questions dans les commentaires pour ceux qui veulent, qui ont certaines questions et qu'on n'a pas pu répondre, que vous puissiez les poser dans les commentaires pour que nous puissions répondre à vos questions. Et pour ceux qui sont un peu plus timides ou gênés, qu'ils puissent aussi les poser par email. Et je mettrai aussi notre email en bas de l'écran pour que vous puissiez faire des requêtes de questions ou de commentaires ou d'améliorations, peu importe. Donc, j'aimerais vous inviter maintenant à prier, si tu veux, Radna. Père Céleste, nous te disons merci infiniment du fait que tu nous permets d'étudier et d'approfondir nos connaissances sur le livre des Actes des Apôtres. Et maintenant que nous allons étudier plus approfondi Acte 18, je te prie de faire en sorte que nous puissions comprendre tout ce qui a été dit dans l'école du sabbat et que nous puissions aussi les mettre en pratique dans notre vie. C'est ma prière au nom par les mérites de ton Fils. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir une partie intéressante de la leçon de l'école du sabbat et qui se trouvait déjà dans Acte 18, où nous allons pouvoir voir la première place et la première fois, ou plutôt, où que Paul a pu aller à Corinthe et rencontrer diverses personnes. Et avant tout, il faudrait voir déjà où se situe Corinthe. Qu'est-ce que c'est Corinthe? Pourquoi Paul est allé là? Et dans le fond, on va faire un contexte un peu historique et géographique de l'emplacement. Et je vous inviterai donc, si vous avez la possibilité de voir à l'écran la carte, de retrouver son emplacement vis-à-vis aussi des autres villes qu'on a pu voir, que ce soit Athènes, Thessalonique, Derbe, peu importe les autres villes. Et déjà, on peut déjà remarquer que cette ville, c'est un point important en Grèce. C'est une ville très importante en Grèce. Déjà, premièrement, parce que c'était la capitale de l'Achaïe. L'Achaïe, c'est une région au nord-ouest de la péninsule de Péloponnèse. Et deuxièmement aussi, c'est une ville importante à cause de ses monuments magnifiques et prospères. Et aussi, c'est une ville qui avait on pourrait dire, une grande prospérité. Donc, comme vous avez pu voir dans la note, c'est une ville où on produisait beaucoup de matériaux, on a un peu révolutionné, on pourrait dire, l'art, la façon de la construction, l'architecture.
etc., etc. Donc, c'est une ville importante. Et Sir White aussi le décrit dans Conquérant Pacifique à la page 215, comme suit. Au cours du 1er siècle de l'ère chrétienne, Corinthe était une des villes les plus célèbres, non seulement de la Grèce, mais du monde. Grecs, Juifs et Romains, visiteurs de tous les pays, affluaient dans ses rues, avides de commerce et de plaisir. C'était un grand centre de transactions commerciales, d'accès facile pour toutes les régions de l'Empire romain. Un lieu important pour édifier des monuments à la gloire de Dieu et de sa vérité. Donc, ça va être ici montre que c'est une ville importante, mais aussi que Dieu allait pouvoir établir quelque chose d'important aussi au sein de la Grèce, puisqu'on voit Corinthe que c'est dans la Grèce, donc ça allait être aussi un centre important, on pourrait dire, pour les païens. Comme Jérusalem, c'était le centre important pour les Juifs, Corinthe, ça deviendrait le centre important pour les païens. Et en arrivant dans cette ville, on remarque déjà la présence de personnes importantes. Okay? On fait la rencontre avec Aquilas et Priscille. Okay? Et habituellement, on voit que leurs noms ont une signification un peu avec leur personnalité, mais ici, on voit qu'il n'y a aucun raisonnement important vraiment à faire ici. On sait seulement qu'Aquilas, ça veut dire aigle, et que Priscille ou Prisca, différencie les versions, ça veut dire une petite vieille. Donc, on voit que leurs noms n'ont aucune représentation importante. Comparativement à Timothée ou Barnabas, il y avait des représentations importantes qui représentaient aussi une partie de leur caractère. Mais ici, on voit que ça n'a aucun rapport. Et on voit déjà dans Acte 18, au début de Acte 18, on remarque aussi que Aquilas et Priscille venaient d'Italie, donc de Rome, et qui ont été, on pourrait dire, déportés ou qui ont plutôt, on pourrait dire, déménagé on pourrait dire, en Corinthe, dans le fond, à cause du décret de Claude, qui avait mis à l'an 42. Et peut-être si vous ne le saviez pas, Claude est mort en 44, donc son décret a pris fin. Et donc c'est pour cela que Aquilas et Priscille en 44 sont retournés à Rome, dans le fond, où ils ont fondé on pourrait dire un lieu de culte, une maison, on pourrait dire une église. On pourrait dire ça, puisque c'est ça une église. Une église de la maison ou une église quelconque, puisqu'une église, c'est pas le monument, c'est des personnes. Et dans le fond, il ne faut pas oublier aussi qu'Aquilas et Priscille étaient des Juifs. C'est pour ça qu'ils ont été déportés, et qui sont retournés, dans le fond, dans leur pays après. Mais, plusieurs diront que Claude était un homme méchant envers les Juifs, mais le prochain roi qui sera sur le trône, le prochain gouverneur qui sera sur le trône, c'est Néron. Et Néron, c'est un des pires rois qu'il y a eu dans l'Empire romain. Et comme l'expression québécoise le dit bien, on pourrait dire que ce roi, c'était pas un saint, donc c'était pas quelqu'un de bien, on pourrait dire comme Paul qui était un saint. Néron, lui, c'était pas un saint, c'était pas un chrétien, c'était vraiment quelqu'un divergent justement à la chrétienté. Et j'ai une question pour toi, Ramna, puisque j'ai fini de parler de la géographie et de l'histoire. Donc j'ai fait tout ça pour arriver justement à cette question-là. Paul, resta chez ce couple, récemment devenu chrétien, puisque c'est ça qu'on voit. Puis, dans le fond, Paul a pratiqué son travail, à savoir de faiseur de tente. Dans la note, on voit bien qu'il dit qu'il n'avait pas une éducation complète sans avoir un métier utile. Donc, il y a quelque chose d'important à retenir ici. Puis là, j'arrive à ma question, c'est pour nous aujourd'hui, pour ceux qui sont pasteurs, anciens, dans le fond, tous ceux qui travaillent à temps plein pour l'œuvre de Dieu, dans le fond, qui ne peuvent pas avoir un travail en même temps que d'être pasteur ou ancien, en plein temps, devrait-il aussi avoir un métier utile qui pourrait servir dans le besoin? Dans le sens, comme Paul, quand il avait l'opportunité de travailler et d'œuvrer pour Christ en même temps, il faisait les deux. Est-ce qu'un pasteur, un ancien ou un dirigeant à plein temps devrait penser à ça? OK. Eh bien, pour répondre à ta question, l'esprit de prophétie nous parle du travail. Et on nous dit que les Hébreux avaient été chargés par Dieu et par Moïse de faire en sorte que le peuple soit formé par des travaux laborieux et que les gens qui étaient considérés à l'indolence, à la paresse, eh bien, ils étaient considérés comme des gens pécheurs. Et on voyait vraiment que chez les Hébreux,
le travail, c'était comme une bénédiction de Dieu. C'était important pour eux. On voyait aussi que c'était comme si, en ne respectant pas ça, les gens s'écartaient des instructions. Ils s'écartaient des instructions de Dieu. Et en fait, on voit au temps de Christ que c'est le même coutume qui s'est passé encore, qui s'est perpétué. Eh bien, chez les Juifs, le travail, c'était important. On voit dans la note 3 de la leçon, on voyait que Paul avait été très doué, il avait des grandes compétences, mais son éducation n'était pas complète sans avoir un travail et sans avoir eu des connaissances dans un métier. Et c'était aussi qu'est-ce qui s'était instruit, c'est aussi qu'est-ce qui était instruit chez les Hébreux, le fait de compenser religion et affaires pour Dieu, en fait. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, OK? C'est dans Sketches Life of Paul. Je vais lire. En tant que travailleur dans l'Évangile, Paul avait pu réclamer du soutien au lieu de subvenir à ses besoins, mais ce droit, il était disposé à renoncer. Bien que faible en santé, il travaillait pendant la journée pour servir la cause du Christ, puis à travailler dur une grande partie de la nuit et souvent toute la nuit afin qu'il puisse subvenir à ses propres besoins et à ceux des autres. Et on voit que avec ce passage qu'on vient de lire, que Paul travaille non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. C'était bénéfique pour les autres. Et ça m'amène à dire que Dieu aime les personnes qui s'adonnent au travail au lieu à l'indolence et à la paresse. Et aussi, je peux même expliquer un pasteur que je connais. Lui, il a des connaissances sur l'agriculture, la mécanique et plein d'autres, aussi sur l'anatomie. Et on voit que même si il est pasteur, il a ses connaissances sur ses compétences et sur ses métiers. Et on voit que Dieu aime ça. Dieu prend plaisir à ses enfants qui travaillent et qui sont persévérants. C'est ça que je peux dire par rapport à cette question. Oui, c'est une très bonne réponse. Moi, j'étais plus dans le sens vraiment d'aujourd'hui. Toi, tu as plus parlé avec Paul. Mais j'ai mélangé. Tu as mélangé un peu. Mais dans le fond, je vais résumer un peu ce que tu as pu dire. On voit que, puisque tu as parlé beaucoup de Sœur White et qu'est-ce qu'elle a dit sur Paul, on voit que, dans le fond, le fait de manquer un travail utile ou un métier utile ou une connaissance utile en cas de besoin, c'est un manque à l'éducation. Dans le fond, est-ce que j'ai pu comprendre ce que tu as dit? Et dans le fond, ça nous apporte aussi à une autre question. Est-il bien alors aux pasteurs de suivre le cours à l'école, le cours de théologie, car cela ne complétera pas leur éducation si nous suivons bien la logique de ce que Sœur White affirme? Et dans le fond, on peut répondre tout de suite à cette question-là. On voit vraiment qu'un pasteur qui fait 4, 5, 6 ans, 7 ans à l'école en théologie, ben cette année-là, il aurait pu le mettre dans un travail effectif. Parce que ça montre vraiment que être pasteur, être évangéliste, être ancien, être diacre, ça prend pas un cours en théologie, un cours en peu importe. Ça prend juste un effort parce que Dieu démontre que ceux qui sont choisis pour faire son œuvre, c'est des pasteurs déjà intégrés qui vont voir que ces gens-là sont prêts pour faire l'œuvre. Par exemple, on pourrait parler divers pasteurs, par exemple, au temps des pionniers. Un pasteur, mettons Joseph Bate, a vu que Andrews allait faire un bon travail, mais Andrews n'a pas suivi de cours de théologie. Joseph Bate n'a pas suivi de cours de théologie. Pourtant, Joseph Bate a vu qu'Andrews était apte à faire un travail. Mais Andrews avait déjà un travail, il avait étudié dans un métier. Fait qu'on voit que c'est comme ça que Dieu travaille. Puis je sais que Loughborough, lui, travaillait en tant que vendeur de fenêtres. À cette époque-là, il faisait différentes villes à travers les États-Unis, donc c'est un bon salaire puisqu'il travaillait à travers les États-Unis. Il livrait les fenêtres, puis en même temps, il faisait les ventes de plusieurs
autre chose sur place. Donc, il vivait de ça, puis il travaillait aussi en tant qu'ouvrier pour Christ. Et quand il est devenu pasteur, ben, il a décidé de lâcher son métier. Mais s'il pourrait y retourner, s'il manquerait un fonds, il pourrait y retourner dans ce travail-là. C'est un travail utile. Donc, on voit que Dieu demande ces choses-là. Et même, on pourrait voir aujourd'hui... Mais tu as parlé... Attends, excuse-moi, j'ai une question. Tu as parlé de théologie. Est-ce que c'est vraiment la théologie d'aujourd'hui ou la théologie d'avant? Que ce soit à l'époque de Martin Luther, que ce soit à l'époque des pionniers, la théologie. On peut pas passer 10, 15 années à étudier la théologie, sortir de la théologie, faire pasteur, et quand il n'y a plus personne, mettons si tu n'as plus de chrétiens ou tu n'as plus de fidèles dans ton église, mais t'es pauvre, t'es à la rue, puis t'es plus capable de rien faire. Donc, ça montre que si Paul, admettons, il aurait fait œuvrer quelque part, ben, tous les chrétiens seraient morts, il aurait pu continuer à œuvrer en tant que vendeur pour zone d'attente. Il ne serait plus obligé de vivre de l'évangile, puisqu'il aurait déjà un métier. Et on pourrait prendre l'exemple avec différents pasteurs qu'il n'y a plus de fidèles, donc ils retournent dans leur travail d'avant, ou ils retournent, c'est la même chose. La théologie, dans le fond, c'est pas quelque chose de biblique, c'est pas quelque chose... On parle du cours, la théologie, le cours, c'est pas... La théologie, c'est biblique. Apprendre comment Dieu est, c'est biblique. Que même les pionniers, il y avait l'école Andrews avant, ça s'appelait pas l'école Andrews, j'ai oublié le nom. Et cette école-là, c'est une école de théologie. Mais les chrétiens, à cette époque-là, Illinois et tout, montraient un travail pratique et une partie d'un travail théologique. Ils mixaient les deux. Et ces choses-là étaient faites depuis le primaire. Les écoles primaires étaient faites comme ça, secondaire et université. C'était toutes des écoles qui étaient faites pour amener des gens à travailler pour Christ, mais en même temps avoir un travail, un métier pratique. Donc, c'était basé sur ça, leur école. Et on pourrait prendre un exemple avec d'autres choses. Aujourd'hui, on voit que le travail pratique, ça peut être la construction, ça peut être même l'informatique. Par exemple, moi, c'est ça que j'aimerais faire en même temps, pouvoir travailler pour Christ et travailler en informatique. Et dans le fond, plusieurs personnes peuvent penser à ça, créer une compagnie en informatique pour travailler pour diverses choses en informatique. Ça se fait très bien. Et dans le fond, aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités qu'avant même, et d'ouverture même qu'avant. Donc, je vous dirais d'en profiter si vous avez l'occasion. Donc, si on continue, Paul, exprime dans la leçon aussi le fait que dans l'église de Corinthe, il n'a pas vécu de l'Évangile. Il l'a dit lui-même de sa bouche, j'ai pas vécu de l'Évangile, puisqu'il a pu vivre de son métier. Et que pour lui, c'est un sujet de gloire, OK? C'est un sujet de gloire, pas pour lui personnellement. Lui, il trouve que c'est un sujet de gloire dû au fait qu'il peut travailler sans passer par, on pourrait dire, l'entremise des gens. Mais dans le fond, il remercie Christ de pouvoir lui permettre de pouvoir faire ça. Et dans le fond, j'ai une autre question ici, parce que Paul il a quand même fait quelque chose dans 1 Corinthiens, il le dit, dans 2 Corinthiens. Paul se reproche de quelque chose dans l'église de Corinthe. De quoi qu'il se reproche dans l'église de Corinthe? Il se reproche d'avoir travaillé, puis de ne pas avoir passé le même temps avec les autres églises auxquelles il a visité. Si j'ai bien compris, sinon tu pourras... Oui, ça ressemblait un peu à ça. Qu'est-ce qu'il démontrait? Dans le fond, qu'est-ce qu'il montre, c'est qu'à travers la plupart des églises qu'il a faites, il a pris part à l'Évangile, mais qu'à Corinthe, il n'a pas pris part à l'Évangile, parce que justement, il y avait Aquilas et Priscille qui faisaient le même métier, donc il pouvait vivre de ce métier-là en même temps qu'œuvrer pour Christ. Absolument. Donc, on peut voir que cette chose-là a fait en sorte que, on pourrait dire, qu'il a peut-être passé moins de temps avec les gens de l'Église, puisque justement, il ne vivait pas chez ces gens-là, il ne vivait pas chez différentes personnes, il vivait chez Aquilas et Priscille, puis il travaillait à partir de là. Donc, tandis... Mais dis-toi, c'est pas seulement comme le travail qu'il faisait. Non seulement il évangélisait en même temps, désolé, il évangélisait en même temps et si on lit dans Sketches Life of Paul, il pouvait passer des heures à travailler durant la nuit et tard durant des longues heures et il pouvait compenser évangile avec travail. Mais c'est juste le fait qu'il n'a pas été capable, il n'a pas pu utiliser tout son temps exactement à l'évangile, mais en même temps travail et évangile, c'est ça. Oui, c'est ça. Justement, c'est ça. On voit qu'il a pu, dans le fond, il a passé moins de temps avec ces gens-là, puis qu'il n'a pas vécu de l'évangile, dans le fond, que
On pourrait dire, les gens ils l'ont pas reproché ça, mais ils trouvaient ça, on pourrait dire triste du fait qu'il a fait ça que les autres, ben que nous, il faisait pas ça. Dans le fond, c'est ça que Paul, il se reproche, il s'excuse de ne pas avoir fait ça. Parce que dans cette ville-là, il y avait l'opportunité de travailler. Et ça pourrait arriver à n'importe qui, cette chose-là. Nous aussi, on nous dit que c'était une ville étrangère. Puis il n'y avait pas, dès qu'il est arrivé, il voyait qu'il ne pouvait pas être, pas rentable, mais il y avait un mot qui disait qu'il ne pouvait pas être comme... il ne devait à personne dans une ville étrangère. Donc c'était pour ça aussi qu'il avait travaillé. OK. Ouais, j'avais pas vu ça, donc merci pour l'éclaircissement. On va, par la suite de la leçon, au chapitre 18 de Actes, que chaque sabbat, il discourait dans la synagogue des Juifs. Chaque sabbat, il allait à l'église, à la synagogue, c'est un peu le lieu de culte des Juifs. Et Paul décrit son état pendant son année avec les Corinthiens. Ça aussi, on retrouve ça dans 1 Corinthiens. Il dit qu'il était faible, craintif, avec de grands tremblements. Et justement, c'est dû au fait aussi qu'il était tout seul, en train d'œuvrer dans une place étrangère, idolâtre et toutes ces choses-là. Mais aussi au fait justement qu'il travaillait de jour et de nuit, dans un sens. Donc, c'était aussi ça qui l'apportait un peu de crainte, on pourrait dire, qui était craintif, de faiblesse et de tremblement. Mais on voit qu'il y a du monde qui sont arrivés un peu plus tard pour l'aider. On voit que Silas et Timothée, après ne pas avoir été à Athènes, sont arrivés à Corinthe. Et Paul a dû être content de les voir, puisqu'ils ont pu aider aussi à apporter le message davantage et plus puissamment dans cette ville-là. Et dans le fond, il y avait aussi une différence, c'est que Paul, ici dans cette ville-là, il n'a pas démontré ses talents d'orateur, comparativement à Athènes où vraiment il parlait, il a parlé de philosophie face à la philosophie, comme on a pu voir. Ici, non. Ici, il montrait simplement le message le plus simple qu'il pouvait montrer, c'était la vie de Christ et Christ crucifié. Ça, on retrouve ça aussi dans Acte 18, qui parlait de Christ crucifié. Il n'a pas parlé vraiment des grosses affaires compliquées, parce qu'à Corinthe, vraiment, c'était déjà étranger, idolâtre, donc il devait apporter le message crucial. Et c'est pour ça qu'il est allé droit au but avec une capacité simple et facile à comprendre de l'Évangile. Ouais. Et ça m'apporte à une autre question ici. Qu'est-ce qui se passe à chaque leçon, et qui se passe aussi dans cette leçon-là? Et ça m'apporte une autre question, je vais poser les deux vu qu'ils sont faciles. Et aussi, que fit Paul par la suite qui suit toujours le même processus d'évangélisation? OK. Premièrement, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe à chaque leçon? Les Juifs, ils veulent rien savoir de l'Évangile, ils veulent rien savoir de Christ et ils rejettent totalement ce message. Oui. C'est ça. Oui, effectivement. Et est-ce que tu as une réponse à la deuxième question? À la deuxième question, qui était que fit Paul par la suite qui suit toujours le même processus d'évangélisation. Eh bien, après ça, il décide d'aller vers les païens. Puis là, c'est la première fois qu'il le dit, c'est ça qui est intéressant. Il dit clairement, vous voulez rien savoir, je vais vers les païens. C'est la première fois qu'il le dit. Les autres fois, on le voit, là, puisqu'il dit qu'il va vers les gentils. Mais là, il le dit clairement. Les Juifs l'ont refusé. Et comment ça nous apporte aussi à quelque chose à nous aussi, pour nous. Il faudrait comprendre pour aujourd'hui, Parce que les Juifs, ont une représentation, on pourrait dire une représentation, pas fictive, on pourrait dire... un type, antitype ou... on pourrait dire... représentation. Une représentation des Juifs, comme l'Israël moderne, l'Israël spirituel. Un modèle spirituel pour nous. Et les gentils et les païens aussi, une représentation spirituelle pour nous. Comment Paul peut être notre exemple pour nous? Comment il peut être notre exemple? Dans cet état-là, dans ce moment-là. Dans ce moment-là. Oui. Eh bien... Il s'est tourné vers les Juifs. OK, oui, c'est ça. Ça sera... je pense que ça sera vers... au moment de la loi du dimanche dans notre temps, qui va bientôt... je vais recommencer la question.
comment il peut être un exemple pour nous? Eh bien, on sait tous qu'à la loi du dimanche, il y aura un temps où que les saints ils seront remplis de l'Esprit Saint de Dieu et de Christ et pourront apporter le message avec un grand cri, à voix forte aux païens. Et c'est à l'époque du grand cri entre la loi du dimanche et la fermeture de la porte de la grâce. Donc, je peux dire que ça sera un temps similaire à ce que Paul a vécu dans Acte 18, quand il s'est dit « Bon, vous voulez rien savoir, les Juifs, je vais me retourner vers les païens. Donc, je ne sais pas si c'était ça. Oui, c'était ça, effectivement. Il y aura plusieurs d'autres exemples. On voit que les églises de Christ, pour l'époque de Paul et notre époque, est en majorité constituée de quoi? On voit que c'est une majorité constituée de païens. Okay? Il va vers les Juifs, il y a une petite minorité. Il va vers les païens, il y a une minorité aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de païens. Mais cette minorité-là, c'est la majorité dans l'Église de Christ. Et c'est la même chose avec Apocalypse. On voit qu'il y a 144 000 personnes, okay? Que ce soit symbolique ou littéral, ou qu'on reste neutre sur ça. Mais on voit que c'est un nombre défini. Et on voit une grande foule qui est on pourrait dire incontable, ou une foule qu'on ne peut compter. Donc, on voit vraiment qu'il y a une majorité de païens qui va venir se placer à côté des 144 000. Et Sarwhite nous dit aussi dans Conquérant Pacifique, je vous conseillerais, je vous le dis à chaque leçon, de lire ce livre-là pour mieux comprendre justement Actes. C'est le livre par excellence pour comprendre Actes davantage. Sarwhite nous dit: mais les Juifs de Corinthe, fermant les yeux à l'évidence si clairement présentée par l'apôtre, ils refusèrent d'écouter ses appels. Le même esprit qui les avait poussés à rejeter le Christ les remplissait de colère et de fureur contre son serviteur. Et si Dieu ne l'avait pas spécialement protégé pour qu'il puisse continuer à annoncer l'Évangile aux gentils, il l'aurait mis à mort. Donc, on voit ici qu'à Corinthe, Dieu l'a protégé pour pas qu'il soit mis à mort par les Juifs. Et on va voir plus loin que on pourrait dire que ça a été produit sans le résultat voulu, les Juifs. Et on voulu faire ça, donc on va le voir plus tard. Mais avant, il y a certaines autres choses à aller voir. Dans le fond, la première chose qu'il fait Paul, en se tournant vers les païens, il va chez Justus, un homme craignant Dieu. C'est la Bible qui le dit aussi. Et ici, j'ai remarqué quelque chose à chaque fois, à chaque leçon qu'on avance et à chaque chapitre qu'on avance. On voit que, je sais pas si tu avais remarqué la même chose, on voit qu'en général, qui sont ceux qui craignent Dieu? La Bible rapporte des gens qui craignent Dieu. C'est qui ces gens-là en général? Ben, majoritairement dans la Bible, on voit que c'est les païens. Oui, c'est effectivement, on peut retrouver dans Acte 10, verset 22, Corneille. Acte 17, verset 17, il fait la distinction entre Juifs et hommes craignant Dieu. Donc, on voit que la distinction, ça démontre que les Juifs, ça peut être des hommes craignant Dieu, mais entre le terme Juif et craignant Dieu, c'est deux classes de personnes. Il y a Justus, dans Acte 18, verset 7, qu'on a lu cette leçon. Il y a Lydie aussi, Acte 16, verset 14, qui était à Philippe, si vous vous rappelez. Donc, c'était tous des gens qui craignaient Dieu, c'était tous des païens aussi. Donc, vraiment, il y a un parallèle à faire ici. Donc, on voit qu'il y a eu comme résultat plus de païens que de juifs. Et on pourrait dire que c'est comme à l'habitude, puisque c'est comme ça à chaque leçon, à chaque chapitre. Mais au verset 8, on nous parle d'un Crispus, qui était un chef de la synagogue. Donc, c'est un juif, logiquement, qui a accepté l'appel du Seigneur. Et pourtant, tout ce que les Juifs faisaient contre Paul, et nous avons vu son mal plus haut dans la leçon, sa faiblesse, son grand tremblement, etc., Dieu lui parle en vision. Lui en parle, on pourrait dire, en vision. Pour le consoler et l'encourager dans son travail, puisque Dieu lui dit qu'il va y avoir des résultats. Parce que Paul, on voit qu'il ne voit pas beaucoup de résultats dans cette ville-là. C'est pour ça qu'il est un peu faible, découragé, avec des tremblements et tout. Et ça reste un humain, Paul reste un humain. Il faut comprendre que un humain peut être dans un état de faiblesse et tout, mais quand
un humain met tout son effort pour Dieu, Dieu va lui répondre. Et Dieu lui a répondu ici en vision pour le consoler et on pourrait dire lui l'encourager. Ouais. L'aider à persévérer. Oui, effectivement. Et pourtant, les Juifs n'ont pas lâché prise, OK? Puisqu'on voit les Juifs, c'est des personnes, on pourrait dire, qui sont très orgueilleux, OK? Ils n'ont pas lâché prise. Ils l'ont emmené devant Galion, OK? C'était un proconsul, ou le gouverneur certifié par Rome. Et je vous encouragerais, OK, à aller voir la leçon d'avant si vous ne l'aviez pas écoutée, où qu'on explique le proconsul. Faudrait voir c'est quelle leçon. Mais on voit, OK, que dans une des leçons qu'on a vues auparavant, quand on parle du proconsul, OK, sur l'île de Chypre, OK, on voit qu'on étudie le terme proconsul. Et proconsul veut dire gouverneur certifié. On pourrait dire un gouverneur représentant de Rome. Et les Juifs ont reproché à Paul devant Galion qui allait à l'encontre de la loi juive. OK? Dans le fond, qui ne respectait pas Dieu, qui allait à l'encontre de Dieu. Pourtant, au verset 15, OK, on remarque que Galion les a renvoyés. OK? Car c'était par rapport aux lois juives et non romaines. Donc, Galion a dit, est-ce que ça touche la loi romaine? Non. C'est la loi juive? Oui. Ben moi, je suis pas juif, donc je n'ai pas à me mêler de vos lois. Occupez-vous avec vos problèmes. Parce que sûrement, Galion était tanné justement de devoir tout à régler les problèmes des Juifs par rapport à leurs lois. Et donc, ils les ont renvoyés. Et dans le fond, on voit que Sir White résume ce passage-là d'une façon intéressante dans Conquérant Pacifique à la page 223. Elle dit « La religion juive était sous la protection de l'autorité romaine. Les accusateurs de Paul pensaient que s'ils arrivaient à l'inculper de violation des lois de leur religion, ils avaient des chances de le faire juger et condamner. Et il espérait ainsi obtenir sa mort. Mais Galion était un homme intègre. Il refusa de faire le jeu des Juifs, jaloux et intrigants. Écœurés par leur bigoterie et leur propre justice, il ne tenait aucun compte de l'accusation portée contre Paul. » Donc, on voit ici que les païens ont réagi d'une façon différente qu'à l'habituel. Habituellement, la foule est d'accord avec les Juifs et, dans le fond, ils blessent quasiment à mort ou ils torturent, on pourrait dire, en une forme, les chrétiens. Mais ici, comment les païens ont réagi et comment Galion a réagi face à la réponse des païens? C'était justement une de mes questions que je vais te poser. Mais comme pour répondre un petit peu à ta question, c'est qu'ils ont décidé de prendre Sosthène et de le battre. Tu as bien répondu. Dans le fond, on voit que les païens ont battu Sosthène, OK? Et plusieurs peut-être ont été, on pourrait dire, perdus ici, puisqu'ils se sont posés peut-être comme question, pourquoi il y a Sosthène à la place de Paul? Dans le fond, justement, c'est ça le problème, c'est que Sosthène, c'est lui qui a levé la foule et dans le fond, le groupe des Juifs à aller amener Paul devant Galion. Dans le fond, c'est les païens, face à la réponse de Galion, que la foule a décidé de se révolter contre les Juifs et de battre Sosthène. Dans le fond, Sosthène, c'était peut-être le chef du groupe juif qui ont voulu amener Paul devant la cour. Mais on voit dans le fond que, justement, c'est ça qui est, on pourrait dire, étonnant, c'est que la foule, quand ils ont vu que Galion avait rejeté Paul, la foule a dit « Pourquoi nous, on continue à le persécuter à cause des Juifs? Nous, on n'a pas rapport. Si Galion, c'est notre chef, il refuse de battre Paul, nous, on ne battra pas Paul, donc on va battre les Juifs, parce que c'est eux qui ont voulu chercher le trouble. Donc, ils se sont battus contre les Juifs. Et Galion, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas réagi. Il a comme fermé les yeux face à cet acte-là, parce que peut-être que lui aussi était tanné, justement, que les Juifs se lèvent pour rien. Et on peut le comprendre. Mais c'est ça. Oui. Moi, comme en lisant le chapitre, je pensais que Sosthène était pour Paul, qu'il était un des membres qui le suivaient. Mais en réalité, non, il n'était pas... Non. Et on va voir ce que Sir White dit justement pour éclairer sur ça. Elle dit « Les Juifs et les Grecs attendaient avec impatience la décision de Galion. Le renvoi immédiat du cas de Paul montrait que le proconsul ne s'intéressait pas à l'affaire en cause. Ce fut pour les Juifs le signal les invitant à se retirer, déconcertés et furieux. L'attitude résolue du proconsul ouvrit les yeux de la foule houleuse qui avait soutenu les Juifs. Pour la première fois depuis que Paul travaillait en Europe, la foule se tournait de son côté. Sous l'œil même du proconsul et sans que celui-ci intervînt,
Elle attaqua violemment les accusateurs de l'apôtre les plus en vue. Ainsi, la chrétienté remporta une victoire remarquable. Donc, on voit que la foule a pris part à Paul, s'attaquer à Sosthène, qui était sûrement le chef du parti qui voulait persécuter Paul. Mais ils n'ont pas réussi leur coup et comme Sarwat l'a dit, la chrétienté a remporté pour la première fois, on pourrait dire sur le cas des Juifs physiquement. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Paul est parti par la suite, puisque Paul voulait aller à la fête à Jérusalem, et ça, on va en parler un peu plus loin. Ils sont partis, dans le fond, en Syrie avec Priscille et Aquilas, et sur la route, ils s'arrêtaient à Canchré, OK? Canchré, dans le fond, c'est un des deux ports de Corinthe. Dans le fond, il est parti sûrement vers le sud, où il y avait la mer Méditerranée, pour s'arrêter, et en Canchré, il s'est rasé la tête. Donc, pour faire le vœu. Dans le fond, Canchré, c'était un des deux ports de Corinthe. Dans le fond, sûrement pour partir ailleurs, et on va voir où il était parti après. Mais avant, j'aimerais savoir pourquoi Paul a pris la peine de se raser la tête. Et pour nous, qu'est-ce qu'un vœu peut symboliser? Ou veut symboliser? Ben, premièrement, Paul s'est rasé pour faire un vœu de Nazaréa. Et on peut le lire dans Nombre 6, versets 2 à 9. Oui. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin de boisson enivrante. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son nazaréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son nazaréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut référer au fait que Paul s'est rasé la tête. Oui, dans le fond, tu as pu bien expliquer, tu as pu bien démontrer, je veux dire, le symbolisme que Paul faisait. OK? Paul l'a fait pour vrai, OK? C'est pas un symbolisme qu'il a voulu marquer dans l'Évangile. Il a vraiment fait ce vœu-là en se rasant la tête. Et on voit, OK, que ce vœu continue plus loin, mais la Bible se réfère, Paul se réfère seulement à une partie de ce vœu-là. Et dans le fond, quand il s'est rasé, c'était le jour de sa purification, donc le 7e jour, dans le fond, le 7e jour. Et dans le fond, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans le fond, c'était à la fin. On ne sait pas vraiment si c'était à la fin, mais la plupart des historiens, des théologiens, on pourrait dire, de bibliques, démontrent que ça serait à la fin de sa purification qu'il s'est rasé. Donc, c'était pour quelque chose d'important pour lui. Et pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose aussi d'important, les vœux. Peut-être qu'on n'est pas conscient encore, ou pas conscient de ces choses-là, mais quand on se fait baptiser, on fait des vœux. On fait des vœux de baptême. Et quand on se marie, on fait des vœux de mariage. Et on n'a plus l'obligation de suivre les préceptes de nombre, OK? Après mon mariage, je ne me suis pas rasé. Après mon baptême, je ne me suis pas rasé. OK? Mais pourtant, OK,
un chrétien qui ne suit pas les vœux, l'importance reste dans, on pourrait dire, la fonction du vœu. Qu'est-ce que le vœu? Et dans le fond, quand on ne suit pas un vœu, on risque de commettre un péché grave. Okay? Pour nous, si on ne suit pas les vœux de mariage, on commet un péché. Parce que ça veut dire qu'on s'est détourné des vœux. Le baptême aussi, c'est la même chose. Et donc, dans le fond, il ne faut pas oublier qu'à part les vœux de mariage et de baptême, les autres vœux sont privés. La plupart des vœux sont privés dans le sens que je suis en prière, je dis à Dieu, je te promets que je ne ferai plus jamais ça. Tu fais un vœu avec Dieu. Si tu ne respectes pas ça, tu as commis un péché. C'est pour ça qu'Ellen White, quand elle parle des vœux, elle dit que les vœux, c'est très important de les respecter. Et donc, c'est pour ça aussi que les vœux doivent être faits rarement dans le privé, vraiment. Si tu penses que le vœu que tu vas faire, si tu ne seras pas capable de le réaliser, fais pas un vœu avec Dieu parce que tu risques de commettre un péché. Et ça me fait rappeler un personnage qui avait fait un vœu à l'Éternel. C'était Jephthé. Il avait fait le vœu comme quoi la première personne qui verrait de sa famille, il la sacrifiera pour l'Éternel. Et il a respecté ce vœu et ça a coûté la vie à sa fille. Oui, t'as amené un bon point, un bon parallèle. J'avais pas vu cet effet-là biblique, mais on voit vraiment que ce personnage, Jephthé, que tu as pu parler, il a respecté son vœu comme il le fallait. Et ce qui est intéressant, c'est que après que Paul a fait ce vœu-là, il est parti de Syrie, dans le fond, par le port qu'on a vu. Il est parti de Syrie pour aller en passant par Éphèse. Ils ont continué de prêcher. Dans le fond, il a prêché à Éphèse. Il a fait aussi la rencontre avec les gens de l'Église. Mais il est resté un peu de temps, puisque, comme je vous ai dit tantôt, il voulait aller à la fête de Jérusalem. C'est ça qui marque dans Actes. Et ça m'apporte une autre question ici, OK? Pourquoi Paul fêtait-il encore la fête de la Pentecôte? OK? Puisqu'on voit qu'il a fait cette fête-là dans Acte 20, verset 16, que nous allons voir dans le prochain trimestre. Mais ici, vu qu'il en parle, on va déjà répondre à la question. Pourquoi Paul est allé à cette fête-là si dans le fond, ces fêtes-là sont abolies? Eh bien, je suis juste allée voir la définition du mot Pentecôte. Sinon, j'ai aucun élément de réponse pour cette question. Mais Pentecôte, c'est la seconde des 3 grandes fêtes juives célébrées annuellement à Jérusalem. La 7e semaine après la Pâque, dans la gratitude reconnaissante de la moisson accomplie. C'est comme le fait de remercier Dieu pour la moisson. Et c'est ça. Oui, dans le fond, tu as donné vraiment qu'est-ce que la fête était, à quand était. Après les 7 semaines, dans le fond, c'est 50 jours. On voit aussi que les chrétiens font cette fête-là, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Mais eux, ils font en référence avec le Saint-Esprit qui est tombé sur les 120 les apôtres dans la chambre haute. Mais je pense pas que Paul fêtait ça, puisque c'est pas vraiment une fête qu'on devrait fêter, la Pentecôte chrétienne, ni la Pâque chrétienne. Okay? C'est des fêtes païennes. Et justement, malgré le fait que les cérémonies juives et les fêtes qui s'y rattachent soient abolies, okay? Paul aimait, il n'y voyait pas le mal d'y participer. Okay? C'était pas une fête qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, Paul aimait quand même continuer, on pourrait dire, ses traditions, ces fêtes-là, puisqu'on pourrait dire ça aussi, c'est un remerciement dans le sens-là, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, il a préféré le faire pour remercier Dieu, dans le fond, de lui avoir permis de travailler, d'avoir permis d'œuvrer pour Christ en toute liberté. Et surtout, OK, que c'était des fêtes avec lesquelles lui-même il était en accord. OK? Peut-être que Timothée, il disait « Moi, je suis pas d'accord ». Paul, il dit « Moi, je suis d'accord ». C'était pas un point où que « Ah, toi, t'es pas d'accord, tu seras pas sauvé, moi, je suis d'accord, t'es sauvé ». C'est pas un point doctrinal. Donc, c'est pas un point qui va nuire à sa foi ou qui va dire « Toi, t'es pas sauvé, moi, je suis sauvé ». Et justement, comme tu as pu le dire, OK, la fête juive, OK, en hébreu, c'est la Shavuot. La Shavuot, OK, c'est le mot hébreu pour la fête de la Pentecôte, OK, parce que Pentecôte, ça n'existe pas en langue hébraïque. Et la première fois qu'on retrouve cette fête-là, c'est en Exode 23. Et elle était célébrée 50 jours après la Pâque et commémorait l'alliance ancienne entre le Seigneur et son peuple. OK? C'est quoi déjà l'alliance entre le Seigneur et son peuple? C'est les 10 commandements. Donc, OK,
pour tous ceux qui disent que Paul allait à l'église le dimanche, pourquoi Paul allait à une fête qui commémorait les 10 commandements si il allait à l'église le dimanche? OK? Et comme tu as pu le dire aussi, c'était pour remercier Dieu de la moisson. Dans le fond, on pourrait dire, cette fête-là, c'était une action de grâce pour la moisson, mais aussi c'est une commémoration on pourrait dire, de l'alliance biblique de l'Ancien Testament. Et pour les chrétiens d'aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, c'est une fête différente. Et je vous encouragerais à faire des recherches pour voir par vous-même que ces fêtes-là, ce sont pas des fêtes bibliques, des fêtes chrétiennes, OK? Et qu'on ne devrait pas les fêter. Dans le fond, nous, on n'entrera pas dans le débat ou l'explication de ces fêtes-là, puisque c'était pas le but de la leçon. Puis, comme on voit, OK, pour finir la leçon, on voit qu'il a passé aussi à Antioche. C'est-à-dire qu'il était rendu à Antioche, OK, pour terminer son voyage, OK, en allant à Jérusalem. Il a passé par Éphèse et Antioche, il a salué les églises, sûrement il a passé un moment pour les encourager, les fortifier dans la foi, comme il fait à chaque fois qu'il passe dans les églises. Et avant de terminer, je voulais savoir, avant de faire la prière, est-ce que tu avais des commentaires ou des questions, des choses que tu voudrais rajouter à la leçon? Non? Non? OK. Donc, je vais terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu continues à nous éclairer sur l'acte des apôtres, Seigneur, et que tu continues à nous bénir chaque jour de notre vie, pour que nous puissions, Seigneur, prendre le temps de comprendre ce que ta parole veut nous révéler, de les associer aussi à notre temps, pour que nous puissions les appliquer, Seigneur, à chacun d'entre nous qui écouteront, Seigneur, cette émission et qui liront le livre de Actes, Seigneur. Et que tu puisses nous permettre que cette semaine, nous puissions davantage comprendre ce livre, que nous puissions faire la leçon, Seigneur, bien, et que nous puissions continuer de lire ce chapitre de Acte 18, Seigneur, pour que nous puissions terminer ce livre et que nous puissions entamer un nouveau trimestre, Seigneur, avec de nouvelles choses à apprendre. Et que tu puisses nous permettre aussi que chacun d'entre nous qui sont présents, qui écouteront, Seigneur, qu'ils puissent continuer à vouloir, Seigneur, à apprendre davantage sur ta parole. Et je te prie de les protéger. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.